Hello Kikou tout le monde, bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi ceux de TikTok, je ne vais pas souvent avoir à lever la tête pour vous regarder, mais sachez que je m'adresse à vous tous. Je vous fais profiter de ce petit live parce que malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps de faire deux communications différentes et je voudrais quand même absenter un peu les réseaux sociaux ce jour pour que je puisse me reposer. C'est vrai que nous sommes en presque fin de semaine. Et c'est important de se reposer. Et comme mon week-end est déjà archi occupé, je préfère donc rapidement m'entretenir avec vous, là, ensemble, bien évidemment, pour que eh bien, je sois de bonne énergie demain. J'ai encore une journée lourde demain de travail. Et donc, il faut que je me repose. Bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes. Comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voudrais essentiellement m'adresser à vous aujourd'hui sur deux points importants. Sur Facebook, j'ai titré le live, bien évidemment, parler des forces de défense et de sécurité, en tout cas les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui nous aident justement à maintenir la paix sociale, à protéger naturellement la paix sociale et à poursuivre au travers des différents mécanismes qui existent dans ce code magnifique, le code de procédure pénale gabonais, et bien les justiciables qui contreviendraient à l'ordre public. Seulement, il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas respectés au Gabon et qui envoient à la prison centrale de nombreux Gabonais alors que c'était des raisons suffisantes pour annuler la procédure. Et quand on dit on annule la procédure, ça veut dire que même si la personne avait commis une infraction, l'infraction n'existe plus, chers compatriotes. Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais que vous compreniez une chose. Sur deux plans, sur le plan pénal et sur le plan administratif. Sur le plan administratif, je voudrais vous parler d'une matière qui est très importante pour tous les aspirants ou soupirants aux études de droit et pour toutes les personnes même qui sont dans les métiers du droit, qui sont professionnels du droit. Le droit administratif, vous me demanderez, c'est quoi? En des termes simples, chers compatriotes, le droit administratif, justement, c'est l'un des droits les plus essentiels du droit public. C'est le droit qui va venir encadrer l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique. Ce qui veut donc dire que les politiques et toute personne concourant justement à l'administration, à l'exercice de l'administration publique, ne peuvent se décider comme ça tout seul de faire tout et n'importe quoi. Donc le droit administratif est là pour encadrer l'organisation de cette administration publique, mais aussi et surtout pour accompagner, je veux dire dans le fonctionnement stricto sensu, bien évidemment, de cette administration publique. Comment cela se déploie? Cela se déploie au travers de l'observation d'un certain nombre de principes, dont celui de la légalité. Le principe donc de la légalité. L'administration publique est tenue dans son exercice, dans son fonctionnement, dans son organisation, au travers justement du cadre fixé par le droit administratif, et bien de ce principe de légalité. Cependant, il peut arriver que ce principe de légalité soit oublié en tant soit peu. Il peut arriver que ce principe de légalité ne soit pas a priori, au sens strict du terme, considéré. Il peut donc arriver qu'il y ait des mesures qui soient de nature à porter atteinte, à constituer préjudice pour les justiciables gabonais. Chers compatriotes, c'est donc comme cela que ce droit administratif, quand il se déploie, doit, au-delà de reconnaître certains principes, dont celui de, bien évidemment, les prérogatives de puissance publique, reconnaître aussi, pour ce qui est de la part citoyenne des administrés, eh bien, un certain nombre, une contrepartie qui se déploie ou qui se développe au travers, justement, des voies de recours. Si le droit administratif permettait l'absolutisme sans fin, sans limite du droit administratif, au travers de son déploiement de par les acteurs justement de l'administration publique, on peut parler du président de la République, on peut parler des ministres, on peut parler justement des maires, des acteurs des collectivités locales, on peut parler de toute personne dépositaire de ce que l'on appelle, eh bien, une mission de service public. C'est-à-dire que même une structure à la base privée, une personne à la base privée qui accomplit une mission de service public
devient encadré et protégé par ce droit administratif. Et donc, j'ai envie de dire, la contrepartie qui peut être allouée ou reconnue aux administrés, aux usagers de l'administration publique, ou du moins, bien évidemment, à des personnes qui administrent cette administration publique, excusez-moi, bien évidemment, la répétition, va être reconnue à ces personnes privées qui donc accomplissent une mission de service public. C'est comme cela que le droit administratif va donc être ce droit qui va permettre aux citoyens que vous êtes d'être reconnus dans vos droits au titre de ce que les actes administratifs doivent respecter ces droits-là. Et quand ces actes sont de violation de ces droits, eh bien, le droit administratif vous prévoit des règles qui vous protègent et qui vous permettent de contester. C'est pour cela qu'il existe, par exemple, en droit, la notion d'acte unilatéral, bien évidemment, d'acte administratif unilatéral, ou d'acte administratif unilatéraux, si on les veut au pluriel. Donc, pour ces actes administratifs unilatéraux, que peuvent prendre les dépositaires de puissance publique, donc les acteurs de l'administration publique, il va y avoir dans leur expression, dans leur déploiement, cette nécessité de faire avancer l'administration publique dans la satisfaction de ce que l'on appelle l'intérêt général. Oui, parce que la mission première, la clé de voûte, la raison d'être de l'administration publique, c'est de satisfaire l'intérêt général. Et donc, pour satisfaire cet intérêt général, l'administration publique, au travers de ses acteurs, peut être amenée à prendre certains actes qui peuvent être contraignants pour certains administrés, mais dont le but, l'objectif, la finalité est naturellement d'accéder à un droit un peu plus important ou bien évidemment concerné ou concernant beaucoup plus de personnes qu'un seul individu ou un seul groupe d'individus. Malheureusement ou heureusement, je veux le dire pour vous parce que vous le savez aujourd'hui, ces actes-là qui sont pris par l'administration publique, par ses acteurs, peuvent justement être de nature à constituer des préjudices, peuvent être de nature à constituer des griefs, peuvent être de nature à vous préjudicier. Ce n'est pas parce que c'est l'administration publique, c'est le ministre, c'est le président qui a pris cet acte que vous vous dites « Ah non, on n'a plus rien à faire, il faut s'y soumettre ». Oui, la soumission, elle est très importante. Et dans une république, la soumission revêt donc tout son sens à la loi, à la règle de droit, au droit ou au texte qui s'applique de pleine vigueur. C'est pour cela qu'il est important, au-delà de ce que, eh bien, la décision prise par l'acteur public ou par l'administration publique soit revêtue de ce que l'on appelle prérogative de puissance publique, de force contraignante, de force de loi. Eh bien, il y a la nécessité de vérifier dans cette décision si elle ne me préjudicie pas, si elle ne me pose pas, bien évidemment, grief, si elle n'est pas contestable. Vous pouvez ne pas le savoir, mais il suffit que dans votre fort intérieur, une situation, une décision vous inconforte. Et là, je vous dis, commencez à prendre l'habitude d'aller cogner aux portes des conseils juridiques ou des avocats, c'est selon vous. Et quand vous cognez aux portes des conseils juridiques ou des avocats, eh bien, l'avocat va vous écouter par rapport à la description que vous faites de la situation qui vous inconforte et par rapport à l'acte administratif qui vous semble utile de contestation. Et de là, vous pouvez savoir la plénitude de vos possibilités, soit dans une véritable contestation et des moyens disponibles. Je vous parlais de la contrepartie. Cette contrepartie se retrouve bien évidemment, toujours dans le droit administratif, bien évidemment au travers de 3 moyens. Les 3 moyens qui sont des recours, qui sont donc disponibles pour les administrés et toute personne en lien avec l'administration qui se retrouve généralement en situation de lèse. Donc ces personnes lésées disposent justement de ces 3 recours. On peut parler du recours gracieux, qui est le premier, le recours hiérarchique, qui est le second, et le recours contentieux qui se fait devant les juridictions compétentes. Vous l'ayant dit, c'est vous affirmer de ce que, oui, la soumission, mais il ne faut pas que vous décidiez, vous, souverainement, de ne pas respecter l'ordre public qui a été édicté par l'acte administratif querellé. Il vous
faut dans un premier temps vous soumettre à cet ordre administratif, respecter cet acte administratif, cet acte unilatéral. Vous devez d'abord le respecter. Parallèlement, vous vous constituez de force à pouvoir dénoncer, à pouvoir contester et par des voies les plus idoines. Et pour cela, allez consulter un conseil juridique, un avocat, pour au mieux vous informer de la procédure adéquate en correspondance avec votre situation. À partir de cet instant, chers compatriotes, vous pouvez utilement vous faire respecter vos droits. Vous pouvez utilement appliquer ce qui vous revient de droit et éventuellement attendre des dommages et intérêts si l'on constitue effectivement une disproportion dans les pouvoirs qui sont dévolus à l'administration publique au-delà de leur superpuissance. Parce que, constatant une violation d'une loi, une violation d'une norme supérieure à cet acte pris, constatant une violation d'un droit absolu. Mais pour savoir tout cela, bien évidemment, prenez l'habitude des conseils. Prenez l'habitude de vous faire accompagner. Prenez l'habitude des consultations. C'est tout cela qui construit l'état de droit. Pourquoi c'est très important de vous y aventurer, chers compatriotes? C'est très important de vous y aventurer parce que ce n'est que comme cela qu'on va construire notre République et l'état de droit au Gabon. Pourquoi je vous le dis? Parce que le droit administratif est un droit, par essence, on va le dire prétorien. C'est un droit prétorien, c'est-à-dire d'essence jurisprudentielle. C'est donc un droit fabriqué, consolidé par les juges administratifs, j'entends. Et donc, ce sont ces juges-là qui vont faire grandir le droit administratif. Et pour que le nôtre, celui gabonais, grandisse, il faut que les juges soient saisis comment on appelle, de plusieurs faits qui constatent une irrégularité, une violation de principe et une violation, bien évidemment, de l'une des règles qui sont parfois supérieures à ces actes-là. Et ce n'est que le fait pour le juge d'avoir connaissance des faits pour lesquels, malheureusement, vous vous cachez parce que vous avez peur que c'est le président qui a pris l'acte, c'est le ministre, c'est le directeur général d'administration, c'est le maire. Le juge administratif gabonais se retrouve malheureusement appauvri de sa capacité de se déployer en créant le droit, en renforçant et consolidant le droit administratif gabonais. Parce que oui, une décision du juge peut venir résoudre une équation qui n'était jusque-là pas prévue par l'ordre public gabonais, par le droit, et cette décision du juge va servir de référence à toutes les affaires, bien évidemment, qui seront portées à la connaissance de ce juge pour s'en servir comme base légale jusqu'à ce que, naturellement, les législateurs finissent par se conformer à cette réalité jurisprudentielle. Donc, nous tous, nous comptons pour faire vivre l'état de droit et pour faire vivre la République. Et nous comptons en donnant les outils à ces juges-là pour qu'ils fassent enfin leur travail. Alors, chers compatriotes, je sais la peur qui vous anime. J'en parle aujourd'hui parce que toute cette semaine, je n'ai été confrontée qu'à cela. Beaucoup de nos compatriotes sont venus me voir en rendez-vous pour des situations absolument protégées par le droit. Et ces compatriotes avaient peur. La peur de porter plainte à l'administration publique parce qu'on se dit, si on va en justice ou si on fait un recours comme ci, comme cela, cet acte peut avoir des représailles. C'est-à-dire que l'administration ou l'autorité de cette administration, la personne incarnant bien évidemment cette administration, peut avoir des actes de représailles à notre encontre. On peut être licencié, bon, pour ce qui est des agents publics, on ne parlera pas de licenciement, mais il faut rappeler que le contexte gabonais dans notre pays, pour peu que tu n'aies pas plu à celui avec qui tu travailles dans ton administration, tu peux être condamné au désœuvrement à la maison. C'est-à-dire on ne t'affecte nulle part, tu n'as aucun poste de travail, parfois ton salaire continue de passer. Mais on te condamne justement au désœuvrement intellectuel et surtout à l'illettrisme, qui peut justement agir sur le plan de la pratique professionnelle à laquelle, bien évidemment, à laquelle tu étais habitué et dont on te prive de jouissance. D'autres, quand ils ont peut-être énervé assez longtemps le chef, peuvent se retrouver en désœuvrement à la maison jusqu'à perdre leurs moyens de subsistance, leur salaire. Alors, chers compatriotes, prenez le courage de votre citoyenneté. Vous pouvez venir me voir, comme vous pouvez aller voir tout conseil juridique, bien évidemment,
enregistrés, inscrits, eh bien, dans notre République gabonaise, tout comme vous pouvez aller consulter des avocats qui pourront vous accompagner eh bien, dans ce même processus. Je vous rappelle encore, nous faisons exactement le même travail, assister et représenter les justiciables. Et notre profession étant bien évidemment relative aux droits de la défense, nous vous accompagnons, que ce soit juste pour éclairer votre lanterne sur du droit et le droit applicable et sur les possibles procédures à votre disposition, mais aussi et surtout dans l'atteinte des résultats que vous escomptez en protégeant au maximum vos droits. Donc oui, chers compatriotes, sortez de la peur. Oui, l'administration est puissante. Oui, les responsables de l'administration ont un pouvoir certain. Et ce pouvoir, dès qu'il est dit, il doit se respecter et s'appliquer. Mais n'oubliez jamais qu'il existe de nombreuses voies de recours qui vous permettent non seulement de contester eh bien, un acte administratif, mais aussi et surtout eh bien, de demander des dommages et intérêts dès lors qu'une responsabilité est retenue de la part de l'administration au travers des actes pris par ses agents. Donc, n'ayez plus peur. Osez vous plaindre. Osez vous défendre. C'est la première chose que je voulais dire. En ce qui concerne, il reste 5 minutes, en ce qui concerne justement les forces de l'ordre et de la défense, et là c'est sur le plan pénal. Chères forces de l'ordre et de la défense, chères forces de l'ordre, chers officiers de police judiciaire, je voudrais que nous comprenions tous une chose. Vous êtes des officiers de police judiciaire, comme son nom l'indique, que vous soyez gendarme, que vous soyez policier, parce qu'au Gabon, eh bien, les officiers de police judiciaire ne sont pas que des policiers. Au Gabon, même un préfet peut être considéré comme eh bien, un officier de police judiciaire. Même un maire, à un moment donné, peut être considéré comme un officier de police judiciaire. Donc, vous, chers officiers de police judiciaire, vous, dépositaires de prérogatives de puissance publique, n'oubliez jamais que vous êtes la première porte à ouvrir de la justice de notre pays. C'est-à-dire que si vous voulez que la justice soit rendue au nom du peuple gabonais, si vous voulez que la justice soit vraiment rendue et qu'elle soit équitable, qu'elle soit libre, qu'elle soit impartiale, qu'elle soit indépendante, en voilà des critères absolument nécessaires pour parler de justice dans un pays. Il va vous falloir, chers compatriotes, eh bien, avoir chevillé au corps les règles de procédure pénale. Parce que le fait pour vous, dans votre autoritarisme pour certains, de violer les règles de procédure pénale peuvent amener certaines victimes à ne jamais voir la justice rendue. Parce que si l'on est dans un état de droit, si l'on s'affirme d'état de droit, il y a tout aussi en droit plusieurs mécanismes qui permettent d'annuler une procédure pénale, même si la personne poursuivie était véritablement responsable des faits qui lui sont reprochés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelqu'un a violé un enfant. Et puis, le jour où vous êtes mêlé à l'affaire, quelqu'un vient porter plainte, vous prenez la personne, vous commencez à violer les règles de procédure pénale, notamment l'humiliation. C'est interdit, que ce soit dans le code pénal, le code de procédure pénale et pénale, que ce soit dans la Constitution, les traitements inhumains et dégradants, tout ce que vous faites dans les commissariats, là, c'est interdit. C'est-à-dire, quelqu'un est prévenu, quelqu'un bénéficie encore de ce que l'on appelle la présomption d'innocence, vous la menez parce que vous faites votre propre jugement, vous décidez souverainement de vous constituer juge et moralisateur pour blâmer, pour parfois insulter. Vous êtes bête, tu n'as pas honte, tu as violé ton enfant, comment tu peux faire ça? Vous n'avez pas à prendre position dans la procédure pénale. Vous avez, de manière neutre et absolument sans aucune émotion, parce que vous êtes formé pour cela, je le suppose, recevoir les faits, poser des questions pour amener à la manifestation de la vérité. Non pas mettre les mots dans la bouche du prévenu, non mettre les mots dans la bouche du suspect. Non, ce n'est pas ce qui vous est demandé, chers compatriotes. Il vous est demandé d'être le plus neutre possible, de respecter scrupuleusement le code de procédure pénale, parce que dites-vous bien, si la personne qui subit dans vos locaux ce genre de traitement, déshabillez-vous, vous n'avez pas à déshabiller eh bien, des citoyens gabonais dans vos locaux. C'est interdit par la loi, parce que cela constitue justement
les traitements inhumains et dégradants et les humiliations qui sont clairement, bien évidemment, interdites par les textes en vigueur au Gabon. Et il y est précisé, même en état d'arrestation, c'est-à-dire que même si la personne est en état d'arrestation, on doit respecter sa dignité. Et vous, les officiers de police judiciaire, vous n'êtes pas des juges. Si vous estimez que les faits sont constitués et qu'il faut traduire ces faits devant la justice pour que les juges, en connaissance de tout l'environnement de l'affaire, après avoir entendu les gens, après avoir fait une enquête minutieuse et méticuleuse, arrive à la conclusion de l'effectivité, de la culpabilité et de l'imputabilité qui établit la responsabilité pénale de la personne, là oui, je veux bien que vous poursuiviez la procédure. Mais dans nos commissariats aujourd'hui à Libreville, il est devenu courant que les officiers de police judiciaire et les forces de l'ordre se constituent, s'octroient le pouvoir d'être des juges. Et parfois partis. Parce qu'on voit bien, à l'occasion de certaines affaires, comment la partisanerie se déploie à la faveur d'un client, soit parce qu'on le connaît, soit parce qu'il y a eu, peut-être, nous le supposons à juste titre, eh bien, des actions ou des activités de corruption derrière. Il n'est donc pas bon que si les officiers de police judiciaire décidaient, eh bien, d'essayer de trouver une solution à l'amiable pour désengorger la justice qui est déjà absolument asphyxiée, de nombreuses affaires qui ne se soldent pas de solution, parce qu'il y a la grève des magistrats tout le temps, parce qu'il y a les difficultés pour pouvoir obtenir justice dans notre pays, eh bien, il faut le faire avec les règles de l'art, en vous assurant du consentement, eh bien, de l'inculpé, du prévenu ou du suspect. En vous y assurant. Mais vous ne pouvez pas vous constituer des gens qui obligent, des gens qui pratiquent la contrainte. Fais ça, sinon on t'envoie en prison. La prison n'est pas une menace. Et on ne menace pas les justiciables parce que, bien évidemment, on veut qu'ils fassent quelque chose. Ça s'appelle des aveux obtenus sous la contrainte. Ça s'appelle, bien évidemment, des actes obtenus ou faits sous la contrainte. Et ces actes-là ne sont pas recevables en droit. Et c'est comme cela que vous pouvez, en pensant bien faire échouer toute une procédure sérieuse. Parce que vous aurez manqué de professionnalisme, vous aurez manqué de respect et de respecter le code de procédure pénale. Et surtout la Constitution. Donc, chers compatriotes, au-delà de dénoncer, j'essaie de faire montre de pédagogie parce que ça nous arrangerait tous. Bien évidemment que les choses soient bien faites et qu'on ne soit pas obligé de traîner dans les commissariats et autres pour des faits qui sont absolument bénignes, qui ne nécessitent pas notre intervention. On ne voudrait pas être harcelé ou appelé par des clients parce qu'ils sont en train de subir des actes absolument inhumains et dégradants dans les commissariats ou dans des maisons d'arrêt. C'est impossible. Et on ne peut pas menacer un citoyen de faire quelque chose, sinon on le garde en prison au-delà même du terme prévu pour la garde à vue par la loi. Et parfois, le procureur de la République n'est même pas au courant de ce qu'il y ait quelqu'un détenu à X ou Y endroit. Ces bisbilles-là, ces petites tractations, ces problèmes, ces difficultés, chers compatriotes, dans notre intérêt à tous, nous devons être en capacité, bien évidemment, de les éviter pour que l'état de droit se construise peu à peu et qu'il soit d'effectivité. Et moi, hier, j'ai dû résoudre dans ce bureau une équation importante. Une équation importante qui m'amène à quelle solution? L'équation importante m'amène à la solution, je conclus, m'amène à la solution de relax, d'abandon de la procédure. Pourquoi? Parce qu'on a un cas de morale à gérer. On a la preuve que les agents se sont comportés de manière absolument interdite, de manière disproportionnée. Ils ont humilié, maltraité un suspect. Ils ont usé de la contrainte pour des aveux ou pour l'accomplissement d'un acte, alors même que la culpabilité et l'imputabilité de la personne ne sont pas établies. Et là, je dis à mes clients, ben vous savez, ça ne me coûte rien, on fait la plainte, on la dépose devant les différents services compétents. Et je vois le cas de conscience de ces clients qui se disent, ben, si on porte plainte, la réalité c'est que ces agents peuvent être radiés. Et c'est vrai, ces agents peuvent perdre leur emploi. Et le client de dire, je ne voudrais pas avoir sur ma conscience, sur ma tête, la réalité de ce que un Gabonais a perdu un emploi, de quoi nourrir sa famille, parce que
bien évidemment, il s'est mal comporté à mon égard. Sauf que ce client dit être un mauvais comportement est une infraction et peut amener même, au-delà de la radiation, eh bien, l'agent, l'officier de police judiciaire qui s'est comporté de la sorte, eh bien, à répondre pénalement de ses actes. Et voilà que je ne peux pas obliger mes clients à avoir certains comportements ou à agir d'une telle ou telle manière. Mais on est encore dans une société où on est en train de dealer, où on doit dealer avec de tels cas de conscience. Et puis la personne de dire, maître, si c'est vraiment la seule manière de le lui faire comprendre, je préfère abandonner. Parce que, tel que vous expliquez, vous avez les preuves, vous avez les règles de droit. Si on va en justice, si vous allez même chez le supérieur hiérarchique de l'agent en question, il va perdre son poste. Il peut même être radié. Même s'il avait, bien évidemment, reçu les ordres de se comporter comme cela. Mais pour sauver sa peau, le supérieur hiérarchique, l'ayant condamné à se comporter comme cela, va forcément jeter en pâture, eh bien, l'agent subalterne qui s'est vu se comporter de manière répréhensible du point de vue de la loi. Et donc, quand ces cas de conscience se posent, je dis, d'une part, ça ne contribue pas à toiletter l'environnement judiciaire de notre pays. Ça ne contribue pas à rendre la justice au nom du peuple gabonais. Et ça enfonce ces comportements, ça les encourage. Mais de l'autre côté, les raisons évoquées sont nobles. Parce que tu te dis, les Gabonais sont déjà dans une extrême précarité et misère. Les Gabonais souffrent. Maintenant, si à chaque fois qu'un Gabonais qui n'a peut-être pas été bien formé, parce qu'il ne faut pas oublier ce côté, beaucoup de nos agents n'ont pas été bien formés. Beaucoup de nos agents le sont devenus par complaisance. Beaucoup de nos agents le sont devenus par dépit. Beaucoup de nos agents le sont devenus par exclusion sociale. Certains ont fait des études, ou certains n'ont pas fait d'études et puis se disent, bon, la seule chose que nous avons disponible sous nos yeux, eh bien c'est le concours de la gendarmerie, de la police, etc., tous les corps confondus. Et on n'y va pas par vocation, on y va par nécessité. Parce qu'on a envie de résoudre ces quelques petites équations. Donc, comme on le dit souvent, la plus belle femme au monde, ne pouvant donner que ce qu'elle a, ses compatriotes, malheureusement, ne peuvent pas être en capacité eh bien, de répondre utilement et de se comporter comme il faut. C'est pour cela que je dis, n'ayez pas honte, n'ayons pas honte. Prenez des professionnels du droit pour venir dans vos camps, dans vos casernes militaires, faire des formations sur la procédure pénale, sur un certain nombre de droit pénal, raviver même des formations de remise à niveau. Même si vous avez été formé, vous pouvez avoir oublié. Il faut une constante remise à niveau. Et il faut vraiment que vous vous formiez. Et comme cela, la justice ne pourra que se rendre au nom du peuple gabonais de manière positive. Parce que si vous biaisez une procédure en commettant des actes qui sont interdits par la loi, si la personne en face a un bon avocat ou un bon conseil juridique, eh bien cette personne peut tenir la justice jusqu'ici pour que l'affaire ne prospère pas. Et ce sera de plein droit, même si la personne était coupable, même si la personne avait tué. Il y a des vices de procédure, naturellement, qui peuvent annuler une procédure. Et si la personne en face a une personne qui connaît le droit, même si la personne est condamnable et coupable, elle peut se retrouver relaxée. Et ce sera la faute de qui? Ce sera la faute de ces agents qui auront manqué de professionnalisme dans l'exercice de leur fonction ou de leur profession. Et malheureusement, c'est la justice gabonaise qui se retrouve impossible de se rendre. Et le peuple gabonais qui se retrouve violé dans son droit à l'accès à la justice et dans son droit, bien évidemment, de se réparer au travers d'une justice rendue. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Que ce soit, bien évidemment, nous les citoyens, que ce soit les agents, que ce soit les autorités judiciaires, que ce soit les autorités du pays. Que la justice soit rendue, c'est un processus qui doit permettre un encadrement, une sérénité dans la décision finale. Mais pour que cela arrive, il faut que des règles préalables aient été respectées. Les fouilles, pour les faire, obéissent à des règles. Et quand ces règles sont violées, eh bien, on peut annuler partiellement ou totalement une procédure. Eh bien, les perquisitions, on a entendu ici dans les médias beaucoup de perquisitions qui ont été faites sans aucun respect des règles, sans aucun respect des procédures. Quand on a un bon avocat, un bon conseil qui tient mordicus et qui dit c'est notre pays et il faut que l'état de droit soit, peu importe le mis en cause, peu importe le mis en cause, il faut que l'état de droit soit avec toute la bienveillance, la rigueur strictement juridique qu'il faut, eh bien on peut arriver à rétablir les choses. C'est à cela que je voulais vous inviter ce soir pour vous dire que ce soit sur les actes administratifs, oui, il y a l'autorité de puissance publique qui s'établit, mais n'oubliez pas que vous disposez de voies de recours qui vous permettent, même si vous êtes un agent public, eh bien,
de contester certaines décisions, certains actes, certaines actions. Tout comme, eh bien, au travers de ces voies de recours, vous pouvez obtenir satisfaction et bien évidemment réparation du préjudice subi. Et de l'autre côté, il y a des procédés ou des procédures ou des processus qui permettent justement eh bien, l'annulation de certaines procédures parce que eh bien, la chaîne judiciaire n'a pas fait ce qu'il fallait en violant certains actes, en violant certaines règles, et cela vous donne peut-être droit eh bien, à vous aventurer dans la demande d'un règlement eh bien, de votre situation sans pour autant qu'il n'y ait une quelconque plaidoirie. Je vous remercie, je vous aime. Quand je parle de plaidoirie, c'est-à-dire devant le juge. Parce que bien évidemment, pour que cela arrive, il y a des requêtes à devoir introduire au niveau de certaines juridictions, en tout cas devant les juridictions compétentes pour que l'on constate justement la violation d'un certain nombre de règles qui donc rendent impossible la justice dans cette affaire parce qu'elle est déjà biaisée au travers du non-respect eh bien, de la procédure pénale dans l'accomplissement de certains actes. Merci, chers compatriotes, de m'avoir suivi. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous, même vous sur TikTok. Et on se dit à très bientôt. Bisous. Vive la République pour que vive le Gabon. N'oubliez jamais, Maître Essola disponible pour vous. En tout cas, vous accompagner et défendre au mieux vos intérêts. À très bientôt. Ciao.